La parole est à Éric Stroman. Monsieur le Président, mes chers collègues, ma question s'adresse à Madame la ministre de l'Écologie, du Développement durable, des Transports et du Logement. La France se distingue par un réseau ferroviaire d'ampleur qui continue de se développer, comme en témoignent les investissements massifs en cours grâce aux engagements du gouvernement pris dans le cadre du Grenelle de l'environnement. J'en veux pour preuve la mise en service dimanche dernier du TGV Rhin-Rhône qui permettra le désenclavement de certains territoires, en particulier la Franche-Comté et l'Alsace. Ainsi, les Parisiens disposeront désormais de 21 correspondances quotidiennes pour allier Colmar et visiter par exemple son marché de Noël. Dijon et Besançon sont désormais à moins de 2 heures du Haut-Rhin, Lyon à 3 heures et Marseille à moins de 5 heures. En parallèle, des investissements de rénovation du réseau ferroviaire sont engagés et vont aller croissant dans un souci de sécurité et de modernisation. Nous ne pouvons que nous réjouir de ces avancées. Ces deux éléments ont entraîné, le 11 décembre dernier, des changements d'horaire sur plus de 85% des lignes. Il s'agit là d'une première historique, autant dire d'un véritable bing-bang qui a pu avoir des impacts sur les déplacements des millions de clients de la SNCF. Je sais que la SNCF reste attentive aux situations que les élus peuvent faire remonter. Aussi, Madame la Ministre, pouvez-vous faire un point sur la mise en place de ces nouveaux horaires? Je vous remercie. Merci Madame la Ministre de l'Écologie, du Développement durable, du Transport et du Logement. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Éric Stroman. La mise en place des nouveaux horaires 2012 pour les trains a été une réussite. Et pourtant, ça n'était pas gagné, vous l'avez dit. On modifie 85% des horaires et nombreuses étaient les Cassandres qui nous annonçaient une catastrophe. Et cette décision de modifier les horaires, nous l'avons prise quand même en conscience avec Thierry Mariani et dans un esprit de responsabilité. Parce que si c'était risqué, nous pensions que c'était nécessaire. Nécessaire pour 3 raisons. Vous avez d'abord évoqué la mise en service de la ligne à grande vitesse Rhin-Rhône. Ça modifie les circulations, il y a un effet domino. Il y a aussi la multiplication des chantiers, des travaux pour rénover les voies. Nous avons 20 ans de sous-investissement dans la rénovation à rattraper. Et puis il y a enfin ce qu'on appelle le cadencement, qui est une optimisation du réseau et qui permet d'augmenter le nombre de trains. Cette réussite, mesdames et messieurs les députés, nous la devons aux hommes et aux femmes de SNCF et de RFF qui se sont mobilisés pour informer, pour mettre en ligne rapidement les nouveaux horaires, pour concerter, pour essayer de répondre au mieux aux nombreuses sollicitations, aux attentes. Et vous avez été nombreux parlementaires à faire remonter les différents problèmes. Alors bien sûr, il subsiste des difficultés. Nous avons demandé à SNCF de rester vigilant dans les prochains mois. Il y a un PC nouveaux horaires qui a été mis en place par SNCF et RFF. Thierry Mariani y était lundi. Et Nicole Notin, la médiatrice des nouveaux horaires, restera à l'écoute pour trouver des solutions dans les meilleurs délais, comme par exemple le prolongement du Paris-Orléans, qui part à 23h08 d'Austerlitz et qui ira jusqu'à Tours, ou encore les nouveaux arrêts TGV en gare d'Angoulême, en gare de Saint-Exupéry. Nous trouvons des solutions pour chacun, pour que le TGV, le train quotidien, les transports en commun restent le mode écologique le plus apprécié des Français pour le transport.